Et l'actualité à la une de ce flash, c'est évidemment la déception de l'équipe de France de basket hier soir face à l'Espagne. Que ce soit au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, chez soi ou bien dans les bars de Lille, les supporters des Bleus étaient bien présents pour cette demi-finale. La preuve en images avec ces images tournées hier soir au bar le Tirnanog à Lille. Une ambiance électrique, surtout dans les deux derniers quarts-temps, avec un score serré jusqu'à la fin du temps imparti. Puis le stress de la prolongation pour enfin finir sur le score de 80 à 75, mais cette fois-ci pour l'Espagne. L'émotion était palpable sur les visages des supporters, surpris par cette baisse de régime de l'équipe de France dans les dernières minutes. On écoute justement quelques-uns de ces supporters au micro de notre journaliste Xavier Silly. Super, c'était un très bon match et on peut pas dire que les Espagnols n'ont pas joué, enfin, c'était vraiment très serré et puis bon, ils méritent leur victoire. J'avais un espoir, mais bon, c'est le jeu, donc ça passe ou ça passe pas. Franchement, la France avait largement mérité de gagner. Coup de bol des Espagnols sur la fin, voilà, désolé quoi. La France a perdu et c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. J'ai envie de dire l'équipe de France, franchement, moi je les voyais gagnants. Honnêtement, je les voyais gagnants et là, déçus. Franchement déçus. On est un petit peu déçus quand même. Mais ils étaient beaux, ils se sont battus jusqu'au bout et on est fiers d'eux. On est vraiment fiers d'eux. Et également dans ce journal, on vous parle de l'ouverture ce matin de la compagnie de café Starbucks à Euralille. Vers 10h du matin, les portes de la chaîne américaine se sont ouvertes pour accueillir les premiers clients. C'est le premier Starbucks dans la région et le 104e en France. Cette ouverture a fait écho aux travaux tout juste terminés du centre commercial Euralille. Une nouvelle jeunesse et une nouvelle implantation venue directement des États-Unis. Les prix, toutefois élevés, n'ont pas fait fuir les curieux, bien au contraire, ils étaient nombreux à attendre l'ouverture de l'enseigne. On écoute justement la réaction de ces premiers consommateurs au micro de notre journaliste Idil Gunaï. C'est cool parce qu'il n'y a pas ce principe-là à Lille, à part chez Notting Hill et c'est pas le même concept que Starbucks. Je suis assez contente d'avoir enfin un bon café. Il y a du bon café avec l'expresso, mais un bon café latte, ça fait toujours plaisir. J'habite à Lyon avant et il y avait beaucoup de Starbucks, j'y allais un peu tous les jours et là j'ai déménagé à Lille et il l'avait pas. Je trouvais que ça manquait un peu. Maintenant on en a un. Et ça fait longtemps qu'on attendait celui de Lille, donc je suis venue l'inaugurer. J'adore boire les grands cafés, il y a plein de choix. Et puis surtout il manquait le mug Lille et ça y est, j'ai mon mug Starbucks Lille, j'ai une super collection chez moi. Donc il va remplir la collection, voilà, c'est ça, je voulais voir, puis être parmi les premières. Et l'autre actualité de ce journal, c'est évidemment la visite hier d'Alain Juppé au bureau de campagne de Xavier Bertrand à Lille. Une visite de soutien aux candidats des élections régionales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Soutenir Xavier Bertrand, mais également afficher le rassemblement des Républicains. Pour cela, les maires de Marcq-en-Barœul, Tourcoing, Roubaix ou encore Faches-Tuménil étaient bien présents pendant cette conférence de presse. Pour rappel, hier matin, La Voix du Nord a publié un sondage donnant le Front National gagnant au second tour de ces élections. Alain Juppé et Xavier Bertrand ont donc réaffirmé pendant cette conférence de presse qu'il n'y aurait aucune alliance entre les Républicains d'un côté et le Parti Socialiste de l'autre au second tour. Des élections qui s'annoncent serrées avec le parti de Marine Le Pen et on écoute justement Alain Juppé qui évoque cette possible alliance Les Républicains-PS au micro d'Idil Gunaï. Aujourd'hui, laisser entendre qu'on pourrait aller vers un front républicain et une alliance entre la droite et un parti socialiste en perdition, c'est donner 10 points à Mme Le Pen. Alors arrêtons de faire des imbéciles. Donc il n'en est pas question et nous avons été toujours très clairs là-dessus. Si je ne me trompe pas, nous progressons. Pourquoi? C'est la capacité de mobilisation et de montrer qu'il n'y a que nous qui peuvent gagner face à la fille de Jean-Marie Le Pen. Ce qui montre bien que je laisse les querelles d'arrière-boutique, les comptes d'apothicaires aux uns et aux autres. Je ne crois qu'à la dynamique et à la clarté. Même liste, même projet, premier et deuxième tour. Et on passe à désormais toute autre chose sur Grand Lille TV et on parle de culture à présent. Les Journées du patrimoine, c'est également le rendez-vous de cette rentrée de septembre. Ça se passe un peu partout ce week-end dans l'agglomération lilloise et au programme de ces 2 jours, un accès gratuit dans tous les musées de la région. Mais ce que l'on sait peu, c'est que les églises, elles aussi, rentrent dans le cadre des Journées du patrimoine. Et à Lille, c'est l'église Notre-Dame de Fives qui ouvrira ses portes aux curieux.
Le monument est peu connu des Lillois, c'est donc l'occasion d'aller visiter l'église qui a subi de nombreuses rénovations ces dernières années. La plupart des vitraux ont fait peau neuve, c'est entre autres pour cela que le monument a été classé comme monument historique en juillet dernier. On écoute justement Julien Dubois, adjoint au patrimoine à la mairie de Lille, au micro de notre journaliste Xavier Silly. Cette église était importante parce qu'elle a répondu à un besoin des paroissiens de l'époque face à l'essor démographique de la ville. Au milieu du 19e siècle, c'est le moment où l'industrie se développe à Lille et où énormément d'habitants rejoignent les faubourgs. Et donc, elle a été construite en 1852 pour répondre à cette affluence des nouveaux habitants. Notre-Dame de Fives a été restaurée par la ville de Lille pour un montant de 4,8 millions d'euros ces dernières années. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez la météo et votre infotrafic. Bonne fin de journée sur Grand Lille TV.